La plupart des hommes n'ont aucune idée de la puissance de leurs mots. Ils pensent que l'attraction repose uniquement sur l'apparence, l'argent ou le statut. Mais la vérité, c'est que c'est la façon dont vous la faites se sentir qui vous distingue réellement. Et l'une des armes les plus sous-estimées que vous possédez. Un compliment bien placé. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà vu l'énergie d'une femme changer complètement juste à cause de ce qu'un homme a dit? Une seule phrase, prononcée de la bonne manière, peut changer à jamais la façon dont elle vous perçoit. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 8 compliments puissants qui vont bien au-delà de la flatterie superficielle. Ce ne sont pas des phrases faibles ou désespérées qui vous font passer pour un homme en manque. Ce sont des compliments profonds, psychologiques, qui déclenchent quelque chose de primal dans son esprit, lui faisant se sentir réellement vu, respecté et attiré par vous. Voici la dure vérité. Si vous vous contentez de lancer des compliments génériques et faibles, vous ne serez qu'un autre gars, oubliable dans ses messages privés. Mais si vous comprenez l'approche stoïcienne de l'influence et de l'attraction, la puissance de l'autocontrôle, des mots réfléchis et de la manière dont vous vous tenez, vous saurez que le véritable pouvoir réside dans la façon dont vous façonnez sa perception de vous. Alors, si vous êtes prêt à élever votre jeu, à vous démarquer de tous les autres et à laisser une impression durable, continuez à regarder. Avant de commencer, abonnez-vous si vous êtes prêt à transformer votre façon de gérer les relations en utilisant la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est un pas vers la maîtrise de votre mentalité et la construction de connexions plus fortes et plus significatives. Compliment numéro 1. Ce parfum que tu portes est envoûtant. Il sent merveilleusement bon. Bon, commençons fort avec le parfum. Beaucoup d'hommes passent à côté de ce détail. Mais si vous comprenez la psychologie profonde de l'attraction, vous réaliserez que l'odeur d'une femme est l'un des déclencheurs les plus puissants pour la mémoire et le désir. Réfléchissez un instant. Combien de fois une odeur particulière vous a-t-elle instantanément ramené à un moment précis, un endroit ou même une personne? C'est parce que l'odorat est directement lié au système limbique du cerveau, la partie responsable des émotions et des souvenirs. Lorsque vous complimentez le parfum d'une femme, vous ne lui dites pas seulement qu'elle sent bon. Vous lui dites que son odeur reste gravée dans votre esprit, même après son départ. Et c'est une pensée envoûtante pour n'importe quelle femme. Mais voici la dure réalité. La plupart des hommes ne prêtent pas attention aux détails. Ils balancent des compliments paresseux comme « tu es belle » ou « cette robe te va bien ». Mais un homme qui remarque comment elle sent, l'énergie que son parfum dégage et l'impact qu'il a sur lui, c'est un homme qui se démarque. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Un homme stoïque comprend que les mots ont du poids. Il ne lance pas des phrases juste pour obtenir de la validation. Chaque mot qu'il prononce est réfléchi, intentionnel et a un impact. Alors, quand vous dites « ce parfum que tu portes est envoûtant », dites-le avec conviction, ne forcez pas. La confiance est silencieuse, la desperation est bruyante. Livrez-le avec cette énergie calme et ancrée, comme un homme qui connaît sa valeur. Et quand vous le faites, observez comment tout son langage corporel change. Elle se souviendra de ce compliment, non seulement sur le moment, mais chaque fois qu'elle portera ce parfum à nouveau. C'est ça, le pouvoir de l'attraction psychologique. Compliment numéro 2. Ton sourire pourrait illuminer toute une pièce. Décortiquons ça, car ce compliment est puissant, et la plupart des hommes passent à côté. Un sourire n'est pas juste une expression faciale simple. C'est une vibration, une fréquence, une énergie qui peut changer toute l'atmosphère. Lorsque vous dites à une femme
que son sourire pourrait illuminer une pièce, vous ne faites pas que commenter sur la beauté de ses dents. Non, vous reconnaissez son énergie, cette aura magnétique qu'elle apporte dans chaque endroit où elle va. Réfléchissez un instant. Vous avez sûrement déjà été dans une pièce où le sourire de quelqu'un rend tout un peu plus lumineux, où l'énergie change et soudainement, tout le monde se sent plus à l'aise. Un sourire comme ça n'est pas seulement une question de beauté, c'est du pouvoir. Cette femme qui peut rendre une pièce plus légère, rien qu'avec un sourire, elle a de l'influence. Et quand vous le lui dites, vous montrez que vous comprenez ce pouvoir. Vous lui dites « Je te vois. Je vois ta capacité à changer l'atmosphère, rien qu'avec ta présence. » Mais voici la dure réalité. La plupart des hommes ne remarquent pas ça. Ils restent bloqués sur des compliments superficiels concernant l'apparence, mais il manque cette couche plus profonde. Le sourire d'une femme n'est pas seulement son apparence, c'est un reflet de son monde intérieur, de son ouverture et de sa capacité à transmettre de la positivité dans un monde qui peut être sombre et impitoyable. Alors, quand vous lui faites ce compliment, vous ne la flattez pas seulement. Vous reconnaissez quelque chose de rare. Vous reconnaissez l'impact qu'elle a sur les personnes autour d'elle. Et c'est un compliment qui va en profondeur. Revenons au stoïcisme. Un homme stoïque est quelqu'un qui est conscient de l'énergie qu'il apporte. Il ne cherche pas la validation, mais quand il remarque quelque chose de digne d'appréciation chez une autre personne, il le dit directement, sans hésitation. C'est le même principe ici. Un homme stoïque ne se contente pas de voir un sourire. Il voit l'effet de ce sourire, la façon dont il peut contrer la négativité et apporter de la lumière dans la pièce. Soyons honnêtes, qui ne voudrait pas entendre ça? Qui ne voudrait pas qu'on lui dise que sa simple présence peut changer l'énergie d'une pièce entière? Une femme n'entend pas ça tous les jours, et c'est exactement pour ça que ce compliment marque. Il est vrai, il est brut, et il est puissant. Compliment numéro 3, j'adore à quel point tu es authentique. Tu ne cherches pas à te conformer, tu es juste toi. Soyons brutalement honnêtes pendant une seconde. Dans un monde plein de masques, où les réseaux sociaux poussent tout le monde à se cacher derrière des filtres, où les personnalités artificielles sont la norme, et où la conformité est récompensée, l'authenticité devient une qualité rare, presque révolutionnaire. Être authentique n'est pas juste attirant, c'est un acte de puissance. Quand vous dites à une femme « J'adore à quel point tu es authentique », vous ne vous contentez pas de lancer un compliment générique. Vous reconnaissez quelque chose que la plupart des gens ont trop peur de montrer au monde, le courage d'être elles-mêmes sans excuse. Voici la réalité. Les femmes entendent des compliments sur leur apparence tout le temps. Tu es belle, tu es magnifique, tu es éblouissante. Mais que se passe-t-il lorsqu'un homme lui dit quelque chose de plus profond? Que se passe-t-il lorsqu'il remarque l'essence même de ce qu'elle était, au-delà de la surface? C'est là que vous touchez une corde sensible, une connexion qui va au-delà des compliments superficiels. Vous lui dites « Je te vois », pas la version que tu penses devoir être pour le monde, mais la vraie, l'authentique toi. Cela résonne différemment, parce que l'authenticité traverse le bruit. Elle montre que vous ne la regardez pas simplement à travers le prisme de l'attirance, mais à travers celui du respect véritable. Les femmes ont l'habitude d'être valorisées pour leur apparence, mais quand vous appréciez ce qu'elles sont en dessous de toutes les couches, c'est là que la magie opère. C'est là que vous commencez à établir une connexion basée sur le respect de son vrai moi. Pas une version fabriquée d'elle. Ne nous mentons pas. L'authenticité est intimidante. Il est facile de se conformer,
Facile de se cacher derrière le masque de ce que les autres attendent. Mais dès que quelqu'un ose se montrer sous son vrai jour, brut, sans filtre, cela devient un acte de puissance. C'est ce qui fait ressortir quelqu'un de manière authentique. Alors, lorsque vous lui dites que vous aimez à quel point elle est réelle, vous ne faites pas que complimenter sa personnalité. Vous reconnaissez la force qu'il faut pour être authentique dans un monde qui exige la conformité. Dans le domaine du stoïcisme, l'authenticité est étroitement liée à l'idée de vivre en alignement avec sa vraie nature. Un homme stoïque ne se plie pas aux attentes de la société. Il est ce qu'il est, sans prétention, sans compromis, sans artifice. Et le même principe s'applique lorsque vous lui faites ce compliment pour sa réelle authenticité. Vous montrez que vous admirez cette force. Vous reconnaissez que l'authenticité n'est pas une faiblesse, c'est une force qui la fait ressortir dans un monde rempli de prétendants. Et voici la dure vérité. La plupart des gens ne seront jamais aussi authentiques qu'elle. C'est pour cela que ce compliment a un tel impact. Il est rare, il est réel, et au fond, il montre que vous n'êtes pas intéressé par les versions fausses des gens. Vous voulez la vraie personne? Compliment numéro 4. J'adore la manière dont tu vois le monde. C'est tellement unique, et ça me fait vraiment réfléchir. Soyons honnêtes, le monde est rempli de clones, des gens qui vivent en mode automatique, répétant les mêmes opinions usées, suivant les mêmes routines prévisibles. Mais il y en a ceux qui se distinguent, ceux qui voient le monde différemment, qui ne se contentent pas de suivre le courant, mais qui défient le statu quo et redéfinissent leur manière d'interagir avec tout ce qui les entoure. Et quand vous remarquez cela, quand vous reconnaissez cette profondeur, vous touchez à quelque chose de puissant. Dire à une femme « J'adore la manière dont tu vois le monde », c'est bien plus qu'un simple compliment. C'est une reconnaissance de son esprit, sa capacité à penser de manière critique, à voir les nuances et à remettre en question l'évidence. Vous lui dites que ses pensées comptent pour vous. Dans un monde où la plupart des hommes sont obsédés par ce qui est superficiel, par son apparence, ses vêtements, ou si elle correspond à la norme du modèle parfait, vous traversez tout ce bruit superficiel et vous appréciez son intellect. C'est un geste rare. Voici la réalité, cependant. La plupart des gens sont piégés dans leur propre bulle. Ils s'entourent des mêmes idées, des mêmes types de personnes. C'est plus facile ainsi. Mais quand vous croisez quelqu'un qui ne pense pas comme tout le monde, qui voit les choses sous un autre angle, là les choses deviennent intéressantes. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré par cette manière de penser, cette vision rafraîchissante du monde. Et si vous êtes intelligent, vous en reconnaissez la valeur, vous l'admirez. Quand vous lui dites que vous aimez la manière dont elle voit le monde, vous lui montrez que sa perspective a du poids. Vous lui dites que ses idées ne résonnent pas dans une pièce vide. Elles ont un impact. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Les compliments sont bon marché, surtout quand ils se concentrent sur des choses superficielles. Tu es tellement belle, tu es incroyable, j'adore tes cheveux. Tout le monde peut sortir ce genre de phrase, mais quand vous dites « j'adore la manière dont tu vois le monde », vous allez plus loin. Vous reconnaissez son esprit. Vous êtes intéressé par la manière dont elle analyse la vie, comment elle interprète les expériences, comment elle donne du sens au chaos. C'est rare, et c'est exactement ce qui vous distingue de la foule. C'est un signe que vous n'êtes même pas simplement un homme qui se laisse distraire par la beauté physique, mais un homme qui valorise la substance, qui voit au-delà de la surface. Et soyons réalistes ici, la plupart des hommes ne se soucient pas de son esprit. Ils sont trop occupés à courir après le prochain objet brillant. Mais au moment où vous montrez un intérêt pour ses pensées, pour la manière dont elle perçoit le monde, c'est là que vous commencez à créer une véritable connexion,
Vous n'êtes pas juste un gars qui essaie de la séduire. Vous êtes un homme qui respecte ce qui la rend différente, ce qui la fait se démarquer de toutes les autres femmes qui suivent simplement la masse. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. L'homme stoïque connaît la valeur de la sagesse, de voir le monde clairement, de remettre en question ce qui est devant lui et de chercher une compréhension plus profonde. Un stoïque ne suit pas la foule, il prend son propre chemin, voit la vie à travers sa propre lentille et apprécie les perspectives uniques des autres. Donc, lorsque vous lui faites ce compliment, vous touchez subtilement à cette même philosophie. Reconnaître le pouvoir de la pensée indépendante et l'honorer pour avoir le courage d'adopter une perspective unique. À la fin de la journée, ce n'est pas juste un compliment sur la manière dont elle voit le monde, c'est un compliment sur sa vision, sa capacité à regarder au-delà de l'évidence, à trouver un sens plus profond et à vous faire réfléchir sur la manière dont vous voyez les choses. Et croyez-moi, c'est ce qui sépare les vrais hommes des garçons, ceux qui apprécient la véritable profondeur de ceux qui jouent juste à un jeu superficiel. Allez, rapidement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, lequel de ces compliments utiliseriez-vous réellement dans une conversation? Ou mieux encore, écrivez ceci dans les commentaires. Les mots ont du pouvoir et je sais comment les utiliser. Cela vous aide à intégrer ce que vous avez appris et booste l'engagement. Voyons qui prête vraiment attention. Compliment numéro 5. J'adore ton énergie. Elle est contagieuse et me pousse à devenir la meilleure version de moi-même. Soyons honnêtes, l'énergie, c'est tout. Tu as sûrement croisé ces personnes qui te drainent, qui épuisent l'atmosphère de chaque pièce dans laquelle elles entrent. Mais il y a aussi celles qui l'illuminent, ces personnes dont l'énergie ne se contente pas de remplir l'espace, elle l'impose. Quand tu lui dis « J'adore ton énergie », ce n'est pas juste un compliment en l'air. Tu reconnais la force qu'elle dégage, la manière dont sa présence élève ceux qui l'entourent. C'est comme une étincelle qui enflamme quelque chose en toi, te poussant à t'améliorer, à passer au niveau supérieur, à devenir plus. L'énergie, ce n'est pas juste être fun. C'est être une présence qui motive, qui pousse les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et quand tu lui dis que son énergie est contagieuse, tu lui fais savoir qu'elle est le genre de personne qui inspire la croissance et l'action. La vérité brute, c'est que la vie n'attend pas. Si tu veux réussir, tu dois t'entourer de personnes qui te forcent à t'élever. Des personnes comme elle, avec cette énergie contagieuse, sont celles qui te poussent à exceller. Elles n'existent pas simplement dans ce monde, elle le rend meilleur, rien qu'en étant elle-même. D'un point de vue stoïcien, c'est puissant. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi, pas seulement en contrôlant ce que nous pouvons, mais aussi en nous entourant de ceux qui nous définent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En reconnaissant son énergie, tu admettes l'impact qu'elle a sur ta propre croissance. Ce n'est pas seulement pour la faire se sentir bien, c'est pour reconnaître le vrai pouvoir. Son énergie n'est pas juste une vibe, c'est un appel à l'action. C'est le genre de présence qui te force à arrêter de te contenter de peu et à commencer à vivre ton potentiel. Et dans un monde où la plupart des hommes se contentent de la médiocrité, c'est ce genre de femme qu'il te faut à tes côtés. Compliment numéro 6. Honnêtement, tu es l'une des personnes les plus attentionnées que j'ai jamais rencontrées. Tu te soucies vraiment des autres et ça se voit. Soyons réalistes. Dans un monde de jeux égoïstes et de personnages faux, la véritable attention est une denrée rare. Chacun cherche à tirer parti de la situation, à obtenir ce qu'il peut, but ceux qui se soucient réellement des autres, qui mettent les autres en premier, se démarquent. Quand tu lui dis qu'elle est l'une des personnes
les plus attentionnés que tu aies jamais rencontrés. Ce n'est pas juste une formule. Tu reconnais de la profondeur. Ce n'est pas seulement les grands gestes, ce sont les petites choses. Se souvenir des détails d'une conversation passée, prendre des nouvelles de quelqu'un qui traverse une période difficile, faire un effort pour que les gens se sentent appréciés. Ces actions sont la marque d'une femme qui ne cherche pas simplement à attirer l'attention, mais à donner quelque chose de vrai. Et quand tu remarques ça, cela signifie que tu la vois pour ce qu'elle est vraiment. Voici la réalité. La plupart des gens dans le monde d'aujourd'hui sont égoïstes. C'est une question de statut, de followers et de gains rapides. Mais les personnes attentionnées, elles sont différentes. Elles ajoutent de la valeur, elles ne se contentent pas de prendre. Quand tu soulignes cela, tu ne fais pas seulement l'éloge de ses actions, tu respectes son caractère, quelque chose de plus profond que les compliments superficiels. Dans le monde de la Red Pill, nous savons que les actions parlent plus fort que les mots. Il s'agit de reconnaître ce qui est réel, pas ce qui brille. Son attention est le reflet de son intégrité, et c'est quelque chose qui traverse le temps. C'est le genre de femme qui ne joue pas le jeu pour elle-même uniquement. C'est quelqu'un qui apporte réellement de la valeur. D'un point de vue stoïcien, nous admirons la vertu. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître ce qui compte vraiment, vivre une vie d'intégrité et se soucier des autres. Alors, quand tu reconnais son attention, tu ne reconnais pas seulement une qualité, tu rends hommage à sa force. C'est une femme qui incarne la valeur, et cela mérite d'être apprécié. Compliment numéro 7. J'admire ta détermination. Ton sens du but est vraiment inspirant. Soyons honnêtes. L'ambition n'est pas simplement une question de courir après l'argent ou le statut. C'est ce feu intérieur qui te pousse à continuer, à avancer, peu importe à quel point la vie peut être difficile. Dans un monde où tout va vite et où la gratification instantanée est la norme, ceux qui restent concentrés sur leur mission, qui se lèvent chaque jour avec un sens profond du but, se distinguent. Quand tu lui dis « J'admire ta détermination », tu reconnais quelque chose de plus profond que sa simple volonté de réussir. Tu remarques sa passion, son courage et son refus de se contenter de la médiocrité. Dans une société où tant de gens dérivent sans but, attendant que les choses se produisent, elle est en action. Elle fait que les choses arrivent. Et c'est rare. Tu lui dis que tu vois les efforts, les nuits blanches, les sacrifices, la persévérance sans relâche. Tu lui dis « Je te vois te pousser à atteindre ton potentiel, à construire quelque chose de réel. » Ce n'est pas juste un compliment, c'est une reconnaissance. Cela lui montre que sa détermination est remarquée, respectée et admirée. Et dans un monde où les interactions superficielles sont courantes, ça a du poids. Nous vivons dans un monde où tant de gens se contentent de survivre, coincés dans leur zone de confort, effrayés à l'idée de briser les barrières. Mais une femme déterminée n'a pas peur de poursuivre sa vision. Elle agit avec un but précis, brise des barrières et fait avancer les choses. Et quand tu mets cela en évidence, tu lui dis qu'elle est différente. Tu lui dis qu'elle n'est pas juste une distraction passagère. Elle est une force avec laquelle il faut compter. Dans l'univers de la Red Pill, nous comprenons que la détermination est essentielle. Les hommes et les femmes ont besoin de cette flamme pour prospérer. Sans elle, tu n'es qu'un visage parmi tant d'autres. Mais quand quelqu'un a ce sens du but, c'est une personne qui possède une véritable valeur. Et en tant que stoïcien, tu reconnais que la véritable vertu réside dans l'engagement envers sa mission, dans la poursuite, sans relâche, de l'excellence. Complimenter sa détermination n'est pas juste flatteur, c'est reconnaître sa force. C'est honorer le fait qu'elle vit de manière intentionnelle, qu'elle construit quelque chose de réel,
dans un monde de distraction. Compliment numéro 8. Tu as cette incroyable capacité à faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et véritablement valorisés. Parlons de l'intelligence émotionnelle. Cette capacité rare, presque magique, de faire en sorte que les autres se sentent vraiment importants. Dans un monde où chacun cherche constamment à prouver sa valeur ou à se rendre plus important qu'il ne l'est, une personne qui possède ce don se distingue. Tu l'as déjà vu. C'est cette personne qui entre dans une pièce et change instantanément l'atmosphère. Elle n'a même pas besoin de dire grand-chose. Sa simple présence suffit à apaiser les gens, à leur faire sentir qu'ils sont acceptés pour ce qu'ils sont vraiment, sans faux semblant. Quand tu dis à une femme « Tu as cette incroyable capacité à faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et véritablement valorisés », tu mets en lumière quelque chose que la plupart des gens négligent. Ce n'est pas juste une question de beauté ou de sourire charmant, c'est plus profond que ça. Il s'agit de l'impact qu'elle a sur les autres. Il s'agit de la manière dont elle élève les gens, comment elle crée un espace où les autres peuvent respirer, être eux-mêmes sans peur du jugement. Soyons honnêtes un instant. Combien de personnes connais-tu qui réussissent à faire en sorte que les autres se sentent vus? La plupart des gens sont trop centrés sur eux-mêmes, sur leurs propres insécurités, leurs besoins de validation, pour pouvoir aider les autres à se sentir bien dans leur peau. Mais une personne émotionnellement intelligente, elle sait comment naviguer dans les émotions humaines, comment lire l'ambiance d'une pièce et ajuster son énergie en conséquence. Voici où la vérité brutale frappe. Dans le monde d'aujourd'hui, être capable de se connecter à un niveau profond est un super pouvoir. Et quand tu mets cela en évidence chez une femme, tu ne fais pas seulement un compliment sur son apparence. Tu reconnais sa valeur dans un monde qui privilégie souvent le superficiel au détriment du profond. Et soyons réalistes. Qui ne veut pas se sentir vu? Qui ne désire pas ce sentiment d'être véritablement compris? D'un point de vue stoïque, ce compliment touche également à la vertu de l'empathie. Les stoïciens croyaient en l'importance de comprendre les autres, de reconnaître leur humanité et de favoriser des relations significatives basées sur le respect mutuel. Faire en sorte que les autres se sentent véritablement valorisés exige de la sagesse et de la connaissance de soi. Et c'est ce que tu reconnais quand tu offres ce compliment. Tu ne reconnais pas seulement sa capacité à se connecter, tu reconnais la force qu'il faut pour être vulnérable, ouverte et authentique dans un monde qui exige que tu caches ton vrai soi. Et soyons honnêtes, dans le monde de la masculinité et de la pensée, Red Pill, être authentique est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses être, tant pour toi-même que pour les autres autour de toi. Et voilà, 8 compliments puissants qui vont bien au-delà de la simple flatterie. Ce ne sont pas juste des mots pour impressionner quelqu'un. Ils servent à créer de véritables connexions et à lui faire savoir que tu la vois pour ce qu'elle est vraiment. Si tu trouves ces compliments puissants, attends de voir l'impact des bons mots dès le matin. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Aucune femme ne peut ignorer ces 7 messages du matin. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À très bientôt.